Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Le juge et l'avocat ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset. Voici ce que disent les Écritures. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Donc, notez bien qu'il s'agit ici de Josué, le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué est devant l'ange de l'Éternel. Et Satan est à côté pour l'accuser. Remarquez ici, la Bible ne nous dit pas ce que Satan disait. Mais on peut remarquer une chose, c'est que les paroles qu'il disait, c'était des paroles d'accusation contre Josué. Pourquoi? C'est à cause de ce qui suit ici, au verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. C'est ça. Vous voyez? C'était ça l'objet de l'accusation de Satan. Josué avait des vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Vous voyez? Cet homme, le souverain sacrificateur. Donc, l'excellence ou l'élite spirituelle d'Israël. Celui qui était censé représenter le peuple. Il avait les vêtements sales. Vous voyez? Et Satan était là, en train de l'accuser. Ce vêtement sale, c'est quoi ça? C'est notre justice à nous. Nos œuvres. Devant le trône de Dieu. C'est un vêtement sale. Vous comprenez? Alors Satan, il vient, il accuse. Il dit voilà, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ceci. Il n'a pas fait ça. Il ne mérite rien. Il n'est pas bon. Il commence à accuser Josué devant l'Éternel. Maintenant, remarquez une chose. Quand Satan est en train d'accuser Josué, Josué a la bouche fermée. Parce que lui-même, il voit bien que son vêtement est sale. Il n'a aucune parole pour sa propre défense. Josué n'a aucune parole pour sa propre défense. Satan est en train de l'accuser, mais Josué ne peut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il est tout sale. Il voit bien qu'il est tout sale. Et Satan a le droit sur lui. Il accuse, il dit, regarde, regarde, regarde. Et tout était vrai parce qu'il était tout sale. Bien-aimé, celui qui se couvre de sa propre justice ne pourra pas se tenir devant le trône de Dieu. Impossible. Tu auras la bouche fermée. Ta religion qui fait vraiment ta gloire, que moi je suis de tel groupe, moi je suis de ceci, devant le trône de Dieu, c'est rien. Parce que Satan va utiliser ça pour t'accuser. Il va dire, mais oui, il a dit ça, mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Et boum, la bouche fermée. Ça, c'est le cas de toute personne, de tout être humain. Quand tu te couvres de ta propre justice, tout être humain qui se couvre de sa propre justice, tu arrives devant Dieu. C'est le cas d'Adam. Vous avez remarqué? Dans Genèse, quand Adam a péché,
Il est sorti. Oui, de la justice de Dieu. Il voulait maintenant se couvrir de sa propre justice. Il a pris les feuilles de figuier. Mais ça n'a pas fait l'affaire. Il se sentait nu devant la présence de Dieu. Et Josué, le souverain sacrificateur ici, il se sentait complètement sale. Vous voyez? Mais maintenant, regardez. Il était là devant le juge de l'univers. Le grand juge. C'est Dieu. Maintenant, regardez. Alors que Josué ne pouvait même pas prononcer une seule parole pour sa propre défense, le juge, lui qui doit le juger, devient son avocat. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, quand le juge qui doit te juger devient ton avocat, la cause est dans la poche, c'est gagné. Alléluia! Le juge devient son avocat. Au verset 2, il dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Oh là là, le juge devient l'avocat. Oui, Dieu, le juste juge, devient l'avocat de Josué, le souverain sacrificateur. Alléluia. Et il va plus loin. Il prend maintenant sa propre justice. Il dit, donnez-lui maintenant un vêtement. Regardez ça. C'est au verset 4. Il dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Vous voyez? C'était ça. C'était ça l'objet de Satan. C'est ça qu'il condamnait chez lui. Il disait, regardez, regardez, il est sale. Il est plein d'iniquité, plein de péché. Dieu dit, maintenant j'enlève ça. Oh, alléluia. Il dit, je te revêts d'habits de fête. Alléluia, alléluia. Vous comprenez? Donc, Dieu dit maintenant à Josué que maintenant, j'enlève ton vêtement sale. Il dit maintenant, mettez-lui un vêtement de fête. Vous avez remarqué? Ce n'est pas, il n'a pas dit, mettez-lui des vêtements propres. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, donnez-lui des vêtements de fête. Pourquoi? Parce que c'est une invitation. Il dit, non seulement j'enlève son iniquité, non seulement je l'enlève de tout péché, je le lave de tout péché, mais bien plus, je l'invite dans ma présence. Je l'invite dans ma présence. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez? C'est cela. Le juge devient ton avocat. C'est cela la gloire de l'évangile, bien-aimé. Dieu lui-même, lui qui est censé nous juger, devient notre avocat. Et nous, sur la base de notre foi en Christ. Alléluia. Regardez ce que les Écritures disent. Dans Romains, chapitre 8, au verset 1er, il est dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez entendu ça? Peu importe comment tu étais coupable, peu importe comment tu étais sale, comme Josué le souverain sacrificateur. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh là là, en acceptant le Christ, c'est fini la condamnation. La robe sale est ôtée. Alléluia. Plus de condamnation. Regardez ce que les Écritures disent encore. Toujours dans Romains 8. À partir du verset 31. Il est dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu a décidé, il a dit, donnez-lui le vêtement de fête. Qui pouvait se venir dire que non, il ne faut pas lui donner? Même Satan lui-même, il n'aurait pas pu dire, ah, arrêtez ça. Il ne pouvait pas. C'est Dieu, lui, qui a pris la décision. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Regardez, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Qui va les accuser?
Satan était en train d'accuser Josué. Mais une fois que Dieu a décidé de le justifier, de lui donner un vêtement de fête, Satan a eu la bouche fermée. Au départ, c'était Josué qui avait la bouche fermée. Mais quand Dieu a décidé, quand le juge est devenu l'avocat, oh, Satan a eu la bouche fermée. Alléluia. Quand il vient chez vous avec des accusations, fermez-lui la bouche. Pas avec vos propres mérites. Que non, moi j'appartiens à tel groupe. Moi parce que je fais ça. Non. Dis, moi je crois en Jésus. Oui, j'ai reçu sa parole. Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas lui fermer la bouche. Quand il amène des accusations pour dire que oui, tu dois avoir cette maladie parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu dis non, j'ai été lavé par le sang de Jésus et par ce maître sûr, j'ai été guéri. Ferme-lui la bouche. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez ça. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Quand Dieu t'a justifié, c'est-à-dire que quand Dieu t'a déclaré non coupable, qui va venir t'accuser? Oh là là, c'est lui qui doit te juger là. Lui, il devient maintenant ton avocat. Et il dit que tu es libre, tu es acquitté. Oh, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, c'est cela la gloire de l'évangile. C'est cela la gloire de l'évangile. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Verset 34. Qui les condamnera? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Qui va condamner les élus de Dieu? Qui va condamner les enfants de Dieu? Qui? Il a dit que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes lavés de tout péché. Plus de condamnation. Justifiés par la foi. Oh là là. Maintenant, qui va venir nous condamner? Vous comprenez bien aimé. Quand l'ennemi amène tous les péchés passés là, quand il amène ça, tu dis, tu n'as pas le droit de me condamner. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Oui, merci pour la justification que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Plus de la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, Père, pour le vêtement de fête que tu nous as donné. Nous invitons, Seigneur Dieu, à entrer dans ta présence, à communier avec toi, Père, pour toujours. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Oh, Père, je prie pour tous mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Que la justification de Christ soit leur expérience dans le nom de Jésus. Oh Père, puisses-tu, Seigneur, manifester ta grâce envers chacun de Seigneur, en leur accordant ton esprit de sagesse et de révélation pour illuminer leur cœur, afin qu'ils puissent grandir dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.